Le premier miracle de Jésus, la vérité que l'Évangile ne raconte pas. Spinoza l'a démenti. Bonsoir mes chers amis. Avant de plonger dans cette révélation explosive qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le premier miracle de Jésus, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si cette histoire vous passionne autant qu'elle me passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos découvertes historiques fascinantes. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, pourriez-vous nous aider en appuyant sur ce petit pouce en l'air ? Cela aide énormément notre contenu à atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les grands mystères de l'histoire. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur le premier miracle de Jésus soit un mensonge. Que se passerait-il si je vous révélais qu'un des plus grands philosophes de l'histoire, Baruch Spinoza, avait découvert des preuves accablantes que les noces de Cana cachaient une vérité bien plus complexe et troublante que ce que l'Église a voulu nous faire croire pendant des siècles? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi seul l'évangile de Jean mentionne cet événement supposé si miraculeux? Pourquoi Matthieu, Marc et Luc, qui ont documenté tant d'autres prodiges, gardent-ils un silence total sur cette transformation spectaculaire d'eau en vin? Et si cette omission n'était pas un hasard, mais révélait quelque chose de beaucoup plus profond sur la nature véritable de cet événement? Ce soir, nous allons entreprendre un voyage intellectuel qui pourrait ébranler les fondements même de votre compréhension du christianisme. Nous allons découvrir ensemble comment Spinoza, armé de sa logique implacable et de son courage intellectuel légendaire, a décortiqué cette histoire pour révéler des vérités que les autorités religieuses préféreraient garder secrètes. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir? Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ce soir pourrait changer à jamais votre perspective sur les enseignements religieux et sur la manière dont l'histoire a été manipulée. Le contexte historique explosif des noces de Cana. Pour comprendre la véritable portée de ce que Spinoza a découvert, nous devons d'abord nous transporter dans la Galilée du 1er siècle après J.C. Mais attention, ce n'est pas la Terre sainte idyllique que nous dépeignent souvent les films hollywoodiens. Savez-vous à quel point cette région était un véritable baril de poudre politique et religieux? La Galilée de l'époque de Jésus était une province sous occupation romaine brutale, peuplée de juifs pieux qui bouillonnaient de ressentiment contre leurs oppresseurs. Chaque geste public, chaque rassemblement, chaque parole prononcée devant une foule portait un poids politique énorme. Imaginez la tension dans l'air. D'un côté, vous aviez l'Empire romain avec sa machine militaire impitoyable, ses impôts écrasants et sa détermination à maintenir l'ordre par la force. De l'autre, un peuple fier, ancré dans ses traditions millénaires, qui attendait désespérément l'arrivée d'un Messie libérateur. C'était dans ce contexte explosif que se déroulent les noces de Cana. Mais pourquoi Spinoza accordait-il tant d'importance à ce contexte? Parce qu'il avait compris quelque chose d'essentiel. Aucun événement ne se produit dans le vide. Chaque action, chaque parole, chaque supposé miracle doit être compris dans son cadre historique, politique et social. Et quand on examine les noces de Cana à travers cette lentille, des questions troublantes émergent. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Jésus, qui prêchait généralement la modestie et le détachement des plaisirs terrestres, choisissait justement une fête de mariage, symbole de célébration et d'abondance matérielle, pour réaliser son premier miracle public? Cette contradiction ne vous interpelle-t-elle pas? Spinoza, lui, l'avait remarqué, et il avait aussi noté quelque chose d'encore plus intrigant. La nature stratégique de cette première démonstration de pouvoir supposé. Car voyez-vous, dans la société juive du 1er siècle, les mariages n'étaient pas de simples célébrations privées. C'étaient des événements communautaires majeurs qui rassemblaient des représentants de toutes les couches sociales. Réfléchissez un instant. Si vous vouliez lancer votre carrière de leader religieux, si vous cherchiez à établir votre réputation de faiseur de miracles, pourriez-vous imaginer un cadre plus parfait qu'une noce villageoise? Vous auriez là une audience diverse, des témoins de toutes conditions.
et surtout un contexte festif où les esprits sont naturellement plus ouverts aux expériences extraordinaires. Mais ce n'est pas tout. Spinoza avait également étudié les implications plus profondes de la présence de Jésus à cet événement particulier. Car selon l'évangile de Jean, Jésus était accompagné de ses disciples, ses premiers followers, ceux qui allaient bientôt propager sa renommée dans toute la région. Ne trouvez-vous pas remarquable que ce premier miracle se soit produit justement devant ces témoins privilégiés ? Quelle coïncidence extraordinaire que les futurs évangélisateurs du mouvement chrétien aient été présents pour assister à cette démonstration fondatrice de pouvoir divin. Spinoza y voyait bien plus qu'une coïncidence. Il y décelait les signes d'une planification méticuleuse, d'une stratégie soigneusement orchestrée pour maximiser l'impact psychologique et social de cet événement. Mais nous reviendrons sur cette analyse révolutionnaire. Pour l'instant, creusons plus profondément dans les traditions matrimoniales juives de l'époque, car c'est là que se cachent certaines des clés les plus importantes pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Cana. Les mariages juifs du 1er siècle n'étaient pas des affaires d'une journée comme nos cérémonies modernes. Non, c'étaient des célébrations qui s'étendaient sur plusieurs jours, parfois même une semaine entière. Imaginez l'ampleur de l'organisation nécessaire. Il fallait nourrir et abreuver des dizaines, voire des centaines d'invités pendant toute cette période. Et le vin ? Le vin n'était pas un simple rafraîchissement. Dans la culture juive de l'époque, il possédait une dimension sacrée profonde. Il symbolisait la joie, la bénédiction divine, l'abondance promise par l'Éternel. Manquer de vin lors d'une noce n'était pas juste un inconvénient social, c'était une humiliation catastrophique qui marquerait la famille pour des générations. Comprenez-vous maintenant pourquoi Marie, la mère de Jésus, était si préoccupée par ce problème? Mais attendez, voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment fascinante. Comment Marie avait-elle découvert en premier cette pénurie de vin? Était-elle impliquée dans l'organisation de la fête? Avait-elle des responsabilités particulières qui lui donnaient accès aux informations sur les provisions? Et surtout, pourquoi s'est-elle immédiatement tournée vers son fils pour résoudre ce problème? Cette réaction immédiate ne suggère-t-elle pas une connaissance préalable des capacités de Jésus? Une complicité, peut-être même une planification antérieure? Spinoza avait remarqué ces détails troublants. Il y voyait les indices d'une orchestration familiale, d'un plan soigneusement préparé pour créer les conditions parfaites d'une démonstration spectaculaire. Mais nous y reviendrons. Concentrons-nous maintenant sur un aspect encore plus révélateur, la réaction de Jésus lui-même face à la demande de sa mère. Selon l'évangile de Jean, il aurait répondu « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Cette réponse vous paraît-elle naturelle, un fils qui s'adresse ainsi à sa mère devant des invités? Spinoza y décelait quelque chose de profondément artificiel, comme si cette réticence initiale faisait partie d'un script préétabli. Comme si Jésus jouait délibérément la modestie avant de révéler ses pouvoirs, créant ainsi un effet dramatique plus saisissant. Mais le plus intriguant dans cette histoire, c'est la nature même du miracle supposé. Pourquoi transformer de l'eau en vin? Pourquoi pas multiplier les pains, guérir un malade ou accomplir n'importe quel autre prodige? Spinoza avait une théorie fascinante à ce sujet. Il pensait que le choix du vin n'était pas accidentel. Le vin était la substance parfaite pour une supercherie, car contrairement à la nourriture solide ou aux guérisons visibles, la transformation de l'eau en vin pouvait être simulée de multiples façons. Et dans l'atmosphère festive d'une noce, avec des invités qui avaient déjà consommé de l'alcool, les capacités d'observation et de jugement critique étaient naturellement diminuées. Réfléchissez à ceci. Si vous vouliez impressionner une foule avec un faux miracle, ne choisiriez-vous pas exactement ce type de démonstration? Quelque chose de spectaculaire en apparence, mais relativement facile à orchestrer en réalité. Et puis, il y a cette phrase étrange du maître d'hôtel qui, après avoir goûté le vin, déclare aux mariés « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Cette remarque ne vous semble-t-elle pas révélatrice? Elle suggère que les invités avaient déjà consommé suffisamment d'alcool pour que leur discernement soit altéré.
Dans de telles conditions, n'importe quel vin de qualité ordinaire pourrait leur paraître exceptionnel. Spinoza y voyait la preuve que le timing de ce supposé miracle était parfaitement calculé pour maximiser les chances de succès d'une éventuelle supercherie. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ces observations de surface. Pour vraiment comprendre la révolution intellectuelle initiée par Spinoza, nous devons examiner sa méthode d'analyse des textes sacrés, une approche qui était si radicale à son époque qu'elle lui a valu l'excommunication et l'exil. L'analyse révolutionnaire de Spinoza. Quand la raison défie la foi. Imaginez le scandale que provoqua Baruch Spinoza quand il osa appliquer les outils de la logique aristotélicienne et de l'investigation historique critique aux textes sacrés. À une époque où questionner la Bible était considéré comme un blasphème punissable de mort, ce jeune philosophe, juif d'Amsterdam, eut l'audace intellectuelle de traiter les Écritures comme n'importe quel autre document historique. Mais qu'est-ce qui poussa Spinoza à développer cette approche révolutionnaire? Et surtout, comment ces découvertes sur les noces de Cana s'inscrivent-elles dans sa critique plus large du christianisme et du judaïsme traditionnel? Pour comprendre l'ampleur de cette révolution intellectuelle, nous devons d'abord saisir le contexte dans lequel évoluait Spinoza. Né en 1632, dans une famille juive prospère d'Amsterdam, il grandit dans une communauté qui avait fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Ces réfugiés juifs séfarades avaient payé un prix terrible pour leurs convictions religieuses, et ils chérissaient leurs traditions avec une ferveur compréhensible. Mais le jeune Baruch possédait un esprit trop inquiet, trop avide de vérité pour se satisfaire d'explications traditionnelles. Dès son adolescence, il commença à poser des questions embarrassantes. Pourquoi les textes sacrés contenaient-ils des contradictions? Comment des événements surnaturels pouvaient-ils se produire dans un univers gouverné par des lois naturelles immuables? Et surtout, comment distinguer la vérité historique des embellissements légendaires dans les récits religieux? Ces questions le menèrent à développer ce qu'il appelait la méthode historico-critique d'analyse biblique. Une approche si révolutionnaire qu'elle continue d'influencer l'exégèse moderne 3 siècles plus tard. Mais en quoi consistait exactement cette méthode? Premièrement, Spinoza insistait pour contextualiser chaque texte dans son époque et sa culture d'origine. Deuxièmement, il comparait systématiquement différentes versions d'un même événement pour identifier les inconsistances. Troisièmement, il appliquait les principes de la causalité naturelle pour évaluer la plausibilité des événements rapportés. Et finalement, il analysait les motivations psychologiques et politiques des auteurs pour comprendre pourquoi ils avaient pu embellir ou déformer certains faits. Quand Spinoza appliqua cette méthode aux noces de Cana, les résultats furent explosifs. La première chose qu'il remarqua fut l'isolement textuel de cette histoire. Pourquoi seul l'évangile de Jean, écrit des décennies après les 3 autres, mentionnait-il ce supposé premier miracle? Cette omission dans les évangiles synoptiques ne constituait-elle pas un indice majeur sur la nature douteuse de cet événement? Spinoza étudia méticuleusement les différences stylistiques et théologiques entre Jean et les autres évangélistes. Il découvrit que Jean écrivait pour une communauté chrétienne déjà établie, qui avait besoin d'histoires spectaculaires pour renforcer sa foi face aux persécutions croissantes. Dans ce contexte, l'invention ou l'embellissement d'épisodes miraculeux devenait non seulement compréhensible, mais presque nécessaire pour la survie du mouvement. Mais la critique spinoziste allait bien au-delà de ces considérations historiques. Elle touchait au cœur même de la conception traditionnelle du divin et du miracle. Car voyez-vous, Spinoza avait développé une philosophie panthéiste révolutionnaire selon laquelle Dieu et la nature ne formaient qu'une seule et même réalité. Dans cette vision, les miracles au sens traditionnel, c'est-à-dire des interventions divines suspendant les lois naturelles, devenaient littéralement impossibles. Pourquoi? Parce que Dieu, étant identique à la nature, ne pouvait pas violer ses propres lois sans se contredire lui-même. Cette logique implacable réduisait tous les supposés miracles à des événements naturels mal compris ou à des fabrications humaines. Appliquée aux noces de Cana, cette philosophie suggérait que soit Jésus avait utilisé des moyens naturels,
mais peut-être secret, pour produire le vin, soit l'événement entier était une construction mythologique ultérieure. Dans les deux cas, l'explication surnaturelle traditionnelle s'effondrait. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il analysait également les aspects psychologiques et sociologiques de la croyance au miracle. Pourquoi les êtres humains sont-ils si prompts à accepter des explications surnaturelles pour des événements inhabituels ? Comment les communautés religieuses utilisent-elles ces croyances pour renforcer leur cohésion et leur autorité ? Ces réponses étaient d'une modernité saisissante. Il expliquait que les miracles satisfaisaient des besoins psychologiques profonds, le désir de transcendance, l'espoir face à l'adversité et surtout le besoin de croire en un ordre supérieur qui donne un sens à l'existence humaine. Ces besoins étaient si puissants qu'ils poussaient des individus et les communautés à interpréter les coïncidences comme des interventions divines et même parfois à inventer de toutes pièces des événements miraculeux. Dans le cas spécifique des noces de Cana, Spinoza identifiait plusieurs facteurs psychologiques qui auraient pu favoriser la création ou l'embellissement de cette histoire. D'abord, l'atmosphère festive et l'alcool qui diminuaient l'esprit critique des témoins. Ensuite, la pression sociale énorme pesant sur la famille haute qui aurait pu la pousser à accepter avec gratitude n'importe quelle solution à leurs problèmes, même douteuse. Et finalement, les attentes messianiques de l'époque qui prédisposaient les gens à voir des signes divins partout. Mais la dimension la plus révolutionnaire de l'analyse spinoziste concernait les motivations des premiers disciples de Jésus. Car selon l'évangile de Jean, ce miracle avait eu un effet décisif sur eux. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Cette information ne vous paraît-elle pas suspecte ? Spinoza y voyait la preuve que cette histoire avait été construite rétrospectivement pour expliquer l'adhésion initiale des disciples au mouvement de Jésus. Au lieu d'un miracle authentique qui aurait convaincu les témoins, nous aurions plutôt une légende créée pour justifier une foi qui s'était développée pour d'autres raisons. Cette interprétation était d'autant plus plausible que les premiers chrétiens vivaient dans un environnement culturel saturé d'histoires de Dieu et de héros accomplissant des prodiges. Les cultes à mystère gréco-romains, les traditions juives apocalyptiques, les légendes sur les philosophes thaumaturges, tous ces courants convergeaient pour créer un imaginaire collectif où les figures religieuses exceptionnelles étaient naturellement associées à des pouvoirs surnaturels. Dans ce contexte, l'attribution de miracles à Jésus n'était pas seulement prévisible, elle était presque inévitable pour établir sa crédibilité religieuse. Et parmi tous les miracles possibles, la transformation d'eau en vin lors d'une noce présentait des avantages narratifs particuliers. Elle combinait le spectaculaire et le quotidien, l'utile et le symbolique, l'impression sur les foules et la satisfaction des besoins immédiats. Mais Spinoza ne se contentait pas de déconstruire les récits miraculeux. Son génie résidait dans sa capacité à proposer des explications alternatives plausibles, basées sur la psychologie humaine et les possibilités techniques de l'époque. Et c'est là que son analyse des noces de Cana devenait vraiment fascinante. Car voyez-vous, Spinoza ne niait pas qu'un événement remarquable ait pu se produire à Cana. Il remettait seulement en question l'interprétation surnaturelle de cet événement. Et les explications naturelles qu'il proposait étaient, à bien des égards, plus intrigantes que le miracle traditionnel. Les explications rationnelles du miracle, quand la science défie la superstition. Maintenant que nous avons exploré la méthode révolutionnaire de Spinoza, plongeons dans le cœur de ses découvertes. Les explications rationnelles qu'il proposait pour le supposé miracle des noces de Cana. Préparez-vous, car ces théories sont aussi fascinantes qu'elles sont troublantes. La première possibilité envisagée par Spinoza était celle d'une substitution planifiée. Imaginez le scénario. Jésus, informé à l'avance par sa mère du risque de pénurie de vin, aurait discrètement organisé l'approvisionnement de réserves supplémentaires. Ces jarres de vin auraient été cachées ou stockées ailleurs, puis introduites subrepticement dans les grandes jarres de pierre pendant la confusion de la fête. Cette explication vous paraît-elle tirée par les cheveux ? Détrompez-vous.
Spinoza avait étudié l'architecture typique des maisons galiléennes du 1er siècle et découvert qu'elles comportaient souvent des caves, des annexes ou des cours arrière, où des provisions pouvaient être facilement dissimulées. De plus, les grandes jarres de pierre mentionnées dans l'évangile de Jean, chacune contenant de 2 à 3 mesures, soit environ 80 à 120 litres, étaient parfaitement adaptées à ce type de manipulation. Mais comment cette substitution aurait-elle pu s'effectuer sans être remarquée? Spinoza avait une réponse ingénieuse. Dans l'atmosphère festive d'une noce juive, avec des dizaines d'invités, des serveurs qui s'affairent, de la musique, des danses et des conversations animées, il aurait été relativement facile pour quelques complices de procéder discrètement à l'échange du contenu des jarres. Et qui auraient été ces complices potentiels? Marie, la mère de Jésus, était évidemment la candidate la plus évidente. Sa réaction immédiate face au problème du vin, sa demande pressante à son fils d'intervenir et surtout ses instructions précises au serveur « Faites tout ce qu'il vous dira » suggéraient une coordination préétablie. Mais la liste des complices possibles ne s'arrêtait pas là. Les disciples de Jésus, présents à l'événement, auraient pu jouer un rôle actif dans cette mise en scène. Et peut-être même la famille des mariés elle-même, désespérée d'éviter l'humiliation sociale d'une pénurie de vin, aurait-elle été prête à participer à cette supercherie pieuse? Cette théorie de la substitution planifiée expliquait plusieurs détails troublants du récit évangélique. Pourquoi Jésus avait-il spécifiquement demandé aux serveurs de remplir les jarres d'eau jusqu'au bord? Peut-être pour masquer le processus de substitution en créant l'impression d'un remplissage complet devant témoins. Pourquoi avait-il ensuite ordonné de puiser cette eau transformée pour l'apporter au maître d'autel? Peut-être pour s'assurer que le miracle soit immédiatement validé par une autorité respectée. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette première explication. Son esprit scientifique l'amena à explorer une seconde possibilité encore plus intrigante, la fermentation accélérée naturelle. Vous êtes-vous jamais demandé si des processus naturels pouvaient, sous certaines conditions exceptionnelles, transformer rapidement des jus sucrés en boissons alcoolisées? Spinoza, qui s'intéressait passionnément aux sciences naturelles de son époque, avait étudié les phénomènes de fermentation et découvert des cas fascinants de transformation rapide. Dans les climats chauds du Moyen-Orient, avec des températures élevées et une humidité importante, certaines levures sauvages pouvaient déclencher des fermentations expresses. Si les jarres contenaient initialement non pas de l'eau pure, mais de l'eau mélangée à des résidus de fruits, du miel ou d'autres substances sucrées naturelles, une fermentation rapide aurait pu produire une boisson alcoolisée en quelques heures seulement. Cette explication était d'autant plus plausible que les jarres utilisées étaient précisément celles servant habituellement aux purifications rituelles juives. Ces récipients avaient donc pu conserver des traces de substances organiques issues de précédents usages, créant l'environnement parfait pour une fermentation spontanée. Mais la théorie la plus audacieuse de Spinoza concernait les phénomènes de suggestion collective et d'illusion de groupe. Car voyez-vous, ce philosophe précurseur avait intuitivement découvert ce que la psychologie moderne appellerait plus tard les mécanismes de conformité sociale et de distorsion perceptuelle collective. Imaginez la scène, une fête de mariage en pleine effervescence, des invités qui ont déjà consommé de l'alcool, une atmosphère de joie et de célébration, et soudain l'annonce qu'un miracle vient de se produire. Dans de telles conditions, combien de personnes auraient eu le courage ou même la lucidité de contester cette affirmation? Spinoza avait observé que dans les situations de forte émotion collective, les individus perdent une grande partie de leur capacité de jugement critique. Ils deviennent suggestibles, influençables, prompts à accepter comme réel ce qui correspond à leurs attentes ou à leurs désirs. Et si quelques personnes respectées, disons Marie, les disciples de Jésus ou le maître d'autel, attestaient solennellement qu'un miracle venait de se produire, combien d'invités oseraient les contredire? Cette dynamique psychologique expliquait parfaitement pourquoi les témoignages sur les miracles étaient si unanimes dans les récits évangéliques. Non pas parce que les événements surnaturels étaient réels,
mais parce que la pression sociale et l'émotion collective créaient un consensus artificiel autour d'interprétations miraculeuses d'événements parfaitement naturels. Mais la dimension la plus révolutionnaire de l'analyse spinoziste résidait dans sa quatrième explication, la théorie de la stratégie marketing délibérée. Car oui, Spinoza osa suggérer que Jésus lui-même aurait pu consciemment orchestrer cet événement comme une opération de relations publiques destinée à lancer sa carrière de leader religieux. Cette interprétation vous choque-t-elle? Elle révolutionnait pourtant notre compréhension de la personnalité de Jésus. Au lieu d'un simple prédicateur rural naïf, Spinoza dépeignait un homme d'une intelligence politique remarquable, parfaitement conscient des attentes de son époque et habile à manipuler les symboles religieux pour maximiser son impact. Dans cette optique, le choix des noces de Cana comme cadre du premier miracle public n'était plus une coïncidence, mais une décision stratégique brillante. Jésus aurait identifié l'événement parfait, une célébration joyeuse rassemblant une audience diverse, un problème concret nécessitant une solution immédiate et surtout un contexte symbolique riche en résonance spirituelle. Car n'oublions pas la dimension symbolique du vin dans la tradition juive. Cette boisson représentait la joie, l'abondance, la bénédiction divine et même l'ivresse mystique de l'union avec l'Éternel. En créant miraculeusement du vin, Jésus ne faisait pas qu'impressionner les foules. Il s'appropriait un des symboles les plus puissants de la spiritualité judaïque et l'associait définitivement à sa personne. Spinoza voyait également dans cette stratégie une anticipation géniale de ce qui allait devenir l'Eucharistie chrétienne. En établissant dès le début de son ministère une association forte entre sa personne et le vin sacré, Jésus préparait le terrain pour le rituel central qui unirait ses futurs disciples. Mais cette interprétation soulevait une question troublante. Si Jésus était capable d'une telle sophistication politique, que penser de sa sincérité spirituelle? Était-il un authentique mystique inspiré ou un manipulateur génial utilisant la religion pour satisfaire des ambitions personnelles? La réponse de Spinoza était nuancée et profondément moderne. Il ne voyait aucune contradiction entre calcul politique et authentique conviction spirituelle. Les grands leaders religieux de l'histoire avaient toujours combiné foi sincère et habileté tactique. La capacité de Jésus à orchestrer des événements spectaculaires ne diminuait pas la valeur de son message éthique. Elle révélait simplement qu'il était un homme de son temps, maîtrisant les codes culturels et psychologiques nécessaires pour faire passer ses idées. Cette vision équilibrée permettait de préserver l'essentiel de l'héritage chrétien, l'enseignement moral de Jésus, tout en libérant la foi des superstitions miraculeuses qui l'entravaient. Pour Spinoza, le véritable miracle de Cana n'était pas la transformation physique d'eau en vin, mais la capacité de Jésus à transformer la conscience de ses contemporains et à inspirer des générations de disciples. Mais l'impact de ces révélations dépassait largement le cadre religieux, car en démontrant qu'un des miracles les plus célèbres du christianisme admettait des explications rationnelles, Spinoza ouvrait la voie à une révolution intellectuelle qui allait ébranler l'autorité de toutes les institutions fondées sur des clèmes surnaturels. Et c'est précisément cette dimension subversive de son travail qui lui valut les persécutions les plus féroces de la part des autorités religieuses de son époque. Car ils avaient compris, peut-être mieux que Spinoza lui-même, que ces analyses des noces de Cana ne remettaient pas seulement en question un épisode évangélique isolé. Elles menaçaient les fondements mêmes de l'ordre social et religieux établi. Mes chers passionnés d'histoire, avant de poursuivre cette investigation explosive sur les révélations de Spinoza, j'aimerais vraiment savoir d'où vous nous suivez. Écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale. Et si cette plongée dans les secrets cachés de l'histoire vous fascine autant qu'elle me passionne, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos découvertes révolutionnaires. D'ailleurs,
Si vous regardez depuis votre téléphone, ce petit pouce en l'air nous aiderait vraiment beaucoup à faire découvrir ces vérités historiques à encore plus de personnes curieuses comme vous. Maintenant, plongeons ensemble dans les conséquences politiques et sociales absolument explosives du supposé miracle de Cana, tel que Spinoza les a magistralement analysés. L'impact politique et social dévastateur quand un miracle devient une arme de pouvoir. Imaginez un instant l'onde de choc qui se propagea à travers la Galilée suite aux événements de Cana. Car voyez-vous, dans le contexte politique explosif du 1er siècle, aucune démonstration spectaculaire de pouvoir, qu'elle soit réelle ou orchestrée, ne pouvait passer inaperçue aux yeux des autorités. Et Spinoza, avec sa perspicacité légendaire, avait parfaitement saisi les implications terrifiantes de cette première manifestation publique du prétendu pouvoir divin de Jésus. Mais d'abord, demandons-nous, qui étaient exactement ces autorités qui surveillaient avec tant d'attention les moindres signes d'agitation populaire en Galilée? Et pourquoi le simple fait de transformer de l'eau en vin lors d'une noce villageoise pouvait-il déclencher des réactions politiques si disproportionnées? Pour comprendre cette dynamique, nous devons nous replonger dans la complexité vertigineuse de la société judéo-romaine du 1er siècle. D'un côté, vous aviez l'occupant romain avec sa bureaucratie militaire impitoyable, dirigée par des procurateurs comme Ponce Pilate, qui ne toléraient aucune forme de contestation de l'ordre établi. Ces administrateurs impériaux vivaient dans la terreur constante de voir éclater des révoltes messianiques qui pourraient compromettre leur carrière, voire leur vie. Mais de l'autre côté, la situation était encore plus complexe, car les Romains gouvernaient indirectement à travers une élite religieuse juive collaboratrice, le Sanhédrin, dominé par les grands prêtres sadducéens et les scribes pharisiens. Ces autorités religieuses locales se trouvaient dans une position précaire. Elles devaient maintenir leur légitimité auprès du peuple juif, tout en préservant leurs privilèges accordés par Rome. Imaginez leur dilemme. Toute figure charismatique qui prétendait accomplir des miracles représentait une menace existentielle pour leur monopole sur l'interprétation de la volonté divine. Et si ce faiseur de prodiges commençait à attirer des foules, à susciter des espoirs messianiques, alors c'était tout l'équilibre fragile de leur collaboration avec Rome qui risquait de s'effondrer. Spinoza avait brillamment analysé cette dynamique de pouvoir. Il avait compris que les autorités religieuses ne pouvaient pas ignorer Jésus après Cana, même si elles l'avaient voulu. Car un homme capable, prétendument, de transformer la matière par sa seule volonté posait des questions théologiques explosives. D'où venait ce pouvoir? Était-il envoyé par Dieu ou inspiré par des forces démoniaques? Et surtout, que voulait-il exactement? Mais voici où l'analyse spinoziste devient vraiment fascinante. Le philosophe suggérait que Jésus lui-même était parfaitement conscient de ses implications politiques. Loin d'être un prédicateur naïf surpris par les réactions à son miracle, il aurait délibérément calculé l'impact de sa démonstration sur les différents centres de pouvoir de la société galiléenne. Pensez-y, pourquoi choisir précisément une noce de village pour cette première manifestation publique? Pourquoi ne pas accomplir ce prodige dans le temple de Jérusalem, devant les grands prêtres, si l'objectif était vraiment de révéler la gloire divine? Cette stratégie périphérique ne révèle-t-elle pas une intelligence politique remarquable? Spinoza y voyait la preuve que Jésus suivait un plan soigneusement élaboré pour construire sa réputation progressivement, en commençant par les populations rurales moins surveillées avant de se confronter aux autorités centrales. Cette approche graduelle lui permettait de tester ses méthodes, d'affiner son message et surtout de rassembler une base de soutien populaire suffisante pour résister aux inévitables attaques du pouvoir établi. Et les résultats de cette stratégie furent spectaculaires. Car selon l'évangile de Jean, les nouvelles du miracle de Cana se répandirent comme une traînée de poudre à travers toute la région. Des villages entiers commencèrent à affluer vers Jésus, espérant assister à de nouveaux prodiges ou bénéficier de ses supposés pouvoirs de guérison. Mais imaginez l'effet de cette popularité soudaine sur l'état d'esprit des foules.
Dans une société écrasée par l'occupation étrangère, accablée d'impôts exorbitants et privée d'espoir politique, l'apparition d'un faiseur de miracles ravivait immédiatement les fantasmes messianiques les plus extrêmes. Car si cet homme pouvait transformer l'eau en vin, ne pourrait-il pas aussi chasser les Romains, restaurer le royaume de David et inaugurer l'ère de prospérité promise par les prophètes? Spinoza avait étudié méticuleusement cette psychologie populaire de l'espoir messianique. Il avait compris que dans les sociétés opprimées, les miracles ne sont jamais interprétés comme de simples curiosités surnaturelles. Ils deviennent immédiatement des signes politiques, des promesses de libération, des catalyseurs de révolution. Et c'est précisément là que résidait le génie ou la dangerosité de la stratégie de Jésus. En accomplissant des prodiges apparemment bénins comme la transformation d'eau en vin, il alimentait les espoirs messianiques sans se compromettre explicitement dans des déclarations politiques directes. Cette ambiguïté calculée lui permettait de maintenir un équilibre précaire entre l'enthousiasme populaire et la prudence tactique. Mais les autorités n'étaient pas dupes. Elles savaient parfaitement que derrière chaque miracle se cachait un potentiel de subversion politique explosive. Et leur réaction ne se fit pas attendre. Spinoza avait identifié plusieurs stratégies déployées par le pouvoir établi pour contrer la menace naissante du mouvement de Jésus. La première consistait à surveiller discrètement ses activités. Des espions furent probablement envoyés dans les foules qui l'entouraient, chargés de rapporter ses paroles, d'identifier ses principaux disciples et de repérer tout signe d'organisation politique clandestine. Cette surveillance constante explique pourquoi Jésus développa rapidement un langage codé, parlant en paraboles et en métaphores difficiles à interpréter par des oreilles hostiles. La seconde stratégie était plus subtile. Elle consistait à discréditer la source de ses pouvoirs supposés. Si les autorités ne pouvaient pas nier l'impact impressionnant de ces démonstrations, elles pouvaient du moins mettre en doute leur origine divine. D'où les accusations récurrentes de sorcellerie, de complicité avec Belzébuth ou de charlatanisme pur et simple que nous trouvons dans les évangiles. Mais la troisième stratégie était la plus dangereuse. Elle visait à pousser Jésus à des déclarations ou des actes explicitement séditieux qui justifieraient son arrestation. En multipliant les provocations, les pièges théologiques et les défis publics, les autorités espéraient l'amener à révéler ses véritables intentions politiques et à fournir ainsi les preuves légales nécessaires à sa condamnation. Spinoza voyait dans cette guerre psychologique la véritable explication de nombreux épisodes évangéliques apparemment incompréhensibles. Pourquoi Jésus refusait-il si souvent de répondre directement aux questions qui lui étaient posées? Pourquoi multipliait-il les déclarations ambiguës sur son identité et sa mission? Pourquoi semblait-il parfois fuir délibérément les confrontations avec les autorités? Toutes ces attitudes s'éclairaient quand on les comprenait comme les éléments d'une stratégie de survie politique sophistiquée. Jésus naviguait constamment entre la nécessité de maintenir l'enthousiasme de ses partisans et l'impératif de ne pas fournir à ses ennemis les munitions juridiques dont ils avaient besoin pour l'éliminer. Mais revenons aux conséquences spécifiques du miracle de Cana sur la dynamique de son mouvement naissant. Car ce premier prodige public eut un effet catalyseur extraordinaire sur le recrutement de nouveaux disciples et la structuration de son organisation. Imaginez l'effet psychologique sur les premiers témoins. Ils avaient assisté à quelque chose d'apparemment impossible, qui défiait toute leur catégorie de compréhension habituelle. Cette expérience traumatisante, au sens étymologique du terme, créait une rupture définitive dans leur vision du monde. Ils ne pouvaient plus jamais revenir à leur ancienne perception de la réalité. Et cette transformation psychologique profonde générait une loyauté absolue envers celui qui l'avait provoquée. Les disciples de Jésus ne le suivaient plus par simple curiosité intellectuelle ou sympathie morale. Ils étaient littéralement liés à lui par une expérience existentielle inoubliable qui redéfinissait leur identité même.
Spinoza analysait cette dynamique de conversion avec une acuité psychologique remarquable. Il comprenait que les expériences apparemment miraculeuses créaient des liens communautaires d'une intensité exceptionnelle. Les témoins partageaient un secret commun, une révélation exclusive qui les séparait définitivement du reste de l'humanité non initiée. Cette exclusivité générait à la fois un sentiment de supériorité spirituelle et un besoin compulsif de prosélytisme. Car comment garder pour soi une vérité aussi extraordinaire ? Comment ne pas partager avec d'autres cette découverte qui transformait littéralement l'existence, d'où l'expansion foudroyante du mouvement de Jésus dans les mois qui suivirent Cana. Mais cette croissance rapide créait aussi de nouveaux défis organisationnels. Comment maintenir la cohésion d'un groupe en expansion constante? Comment préserver l'authenticité du message original face aux inévitables déformations liées à sa transmission orale? Et surtout, comment financer les activités d'un mouvement qui comptait de plus en plus de membres à plein temps? Ces questions pratiques nous amènent à un aspect souvent négligé de l'histoire chrétienne primitive, sa dimension économique. Car contrairement à l'image pieuse du prédicateur itinérant vivant de la charité publique, Jésus dirigeait en réalité une organisation complexe qui nécessitait des ressources financières considérables. Spinoza avait remarqué plusieurs indices troublants à ce sujet dans les évangiles. Judas Iscariote tenait la bourse commune, signe que le groupe disposait de fonds substantiels à gérer. Marie de Béthanie pouvait se permettre d'oindre Jésus avec un parfum valant 300 deniers, l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier. Et surtout, Jésus était suivi par plusieurs femmes riches qui l'assistaient de leurs biens. Ces détails révélaient une réalité occultée par la tradition. Le mouvement de Jésus bénéficiait du soutien financier d'une bourgeoisie urbaine sympathisante, probablement composée de marchands, d'artisans prospères et de femmes de l'aristocratie locale, déçus par l'establishment religieux traditionnel. Et c'est précisément là que le miracle de Cana révélait toute sa dimension stratégique. En démontrant spectaculairement sa capacité à résoudre les problèmes matériels immédiats de ses hôtes, Jésus envoyait un message clair aux classes possédantes. Investir dans son mouvement était un placement spirituel et pratique judicieux. Cette interprétation économique du miracle peut vous choquer, mais elle s'inscrit parfaitement dans la logique spinoziste de démystification des phénomènes religieux. Au lieu de voir dans les prodiges de Jésus de pures manifestations de pouvoir divin, Spinoza y décelait les éléments d'une stratégie de communication et de financement remarquablement sophistiquée. Mais n'allons pas croire que cette analyse cynique épuise la complexité du phénomène, car même si Jésus calculait habilement l'impact de ses actions, cela ne signifie pas qu'il était dénué de sincérité spirituelle ou de préoccupations altruistes authentiques. La capacité à manipuler les symboles religieux pour des fins pratiques n'exclut pas une conviction profonde dans la validité de son message moral. C'est d'ailleurs une des dimensions les plus modernes de l'approche spinoziste. Elle refuse les alternatives simplistes entre authentique inspiration divine et pure manipulation humaine. Elle reconnaît que les grands leaders religieux peuvent combiner calcul politique et foi sincère, efficacité tactique et vision spirituelle, pragmatisme organisationnel et idéalisme éthique. Cette nuance était révolutionnaire à l'époque de Spinoza et elle reste pertinente aujourd'hui. Elle nous permet de comprendre Jésus comme un personnage historique complexe et crédible, plutôt que comme une figure mythologique unidimensionnelle. Mais revenons aux conséquences politiques immédiates du miracle de Cana, car cet événement marquait le début d'une escalade qui allait mener inexorablement au conflit final avec les autorités et à la crucifixion. En effet, chaque nouveau miracle attribué à Jésus après Cana amplifiait la pression sur le pouvoir établi. Les foules grossissaient, les espoirs messianiques s'intensifiaient et l'instabilité politique régionale augmentait proportionnellement. Les autorités romaines commençaient à s'inquiéter sérieusement de ce phénomène qui échappait à leur contrôle. Spinoza voyait dans cette dynamique d'escalade
la preuve que Jésus avait sous-estimé les forces qu'il avait déclenchées. Peut-être avait-il initialement envisagé de limiter son action à la prédication morale et à quelques démonstrations spectaculaires contrôlées. Mais la logique même du système qu'il avait mis en place le poussait vers une confrontation de plus en plus directe avec l'ordre établi. Car, voyez-vous, il y a une dynamique interne au mouvement messianique qui tend à radicaliser leurs revendications au fur et à mesure de leur croissance. Les premiers disciples, grisés par leur proximité avec le leader charismatique, commencent à formuler des attentes de plus en plus grandioses. Ils veulent voir leur maître manifester des pouvoirs de plus en plus impressionnants, accomplir des transformations de plus en plus spectaculaires. Cette pression interne pousse inévitablement le leader vers des démonstrations de plus en plus risquées, jusqu'à ce qu'il finisse par défier directement les autorités établies. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Parti d'un miracle innocent lors d'une noce villageoise, il a été progressivement amené à purifier le temple, à défier publiquement les pharisiens et finalement à accepter les acclamations messianiques lors de son entrée à Jérusalem. Spinoza interprétait cette progression comme la conséquence logique de la stratégie initiale adoptée à Cana. En choisissant d'établir sa réputation sur des démonstrations de pouvoir surnaturel, Jésus s'était enfermé dans une logique d'escalade dont il ne pouvait plus sortir sans perdre la face devant ses disciples et ses partisans. Cette analyse révélait une tragédie politique profonde. Un homme sincèrement motivé par des préoccupations spirituelles et morales, mais pris au piège d'une dynamique de pouvoir qu'il avait lui-même initiée et qu'il ne contrôlait plus. Le miracle de Cana apparaissait ainsi comme le premier pas d'une marche inexorable vers la crucifixion. Le symbolisme religieux et mythologique, quand Jésus emprunte aux dieux païens. Mais au-delà de ces considérations politiques, l'analyse de Spinoza révélait une dimension encore plus troublante du miracle de Cana, ses parallèles troublants avec les mythologies païennes de l'Antiquité. Car voyez-vous, la transformation d'eau en vin n'était pas une innovation chrétienne, c'était un topos classique des récits mythologiques gréco-romains. Cette découverte vous choque-t-elle? Elle révolutionnait pourtant notre compréhension de la genèse des récits évangéliques. Au lieu de témoignages authentiques d'événements historiques uniques, Spinoza y décelait l'adaptation créative de thèmes mythologiques préexistants, adaptés au contexte judéo-chrétien par des rédacteurs théologiquement sophistiqués. Le parallèle le plus frappant concernait Dionysos, le dieu grec du vin, de l'ivresse et de l'extase mystique. Les récits dionysiaques fourmillaient d'épisodes où la divinité transformait miraculeusement l'eau en vin pour impressionner les mortels ou récompenser ses fidèles. Ces histoires étaient si populaires dans le monde hellénistique qu'elles avaient pénétré jusqu'en Palestine, influençant l'imaginaire religieux des communautés juives de la diaspora. Mais Spinoza ne se contentait pas de noter ces similitudes superficielles. Il analysait en profondeur les fonctions narratives et théologiques de ces récits parallèles pour comprendre pourquoi les premiers chrétiens avaient choisi d'attribuer un miracle similaire à Jésus. La réponse était d'une logique implacable. Dans un environnement culturel saturé d'histoires de Dieu accomplissant des prodiges, toute figure religieuse qui prétendait à un statut divin devait nécessairement manifester des pouvoirs comparables. L'attribution du miracle du vin à Jésus n'était donc pas un témoignage historique, mais une nécessité apologétique pour établir sa crédibilité dans le panthéon des divinités concurrentes. Cette interprétation syncrétiste expliquait de nombreuses caractéristiques troublantes du récit de Cana. Pourquoi l'évangile de Jean insiste-t-il tant sur la qualité exceptionnelle du vin produit ? Parce que dans les récits dionysiaques, le vin miraculeux était toujours supérieur aux productions humaines ordinaires. Pourquoi la transformation se produit-elle lors d'une fête de mariage? Parce que Dionysos était traditionnellement associé aux célébrations communautaires et à la joie collective. Mais Spinoza poussait son analyse encore plus loin. Il démontrait que cette appropriation de thèmes païens s'inscrivait dans une stratégie missionnaire délibérée des premiers évangélisateurs chrétiens.
Face à des populations hellénisées habituées aux récits de prodiges divins, il devait présenter Jésus comme une figure capable de rivaliser avec les dieux traditionnels. Cette stratégie d'inculturation religieuse expliquait pourquoi le christianisme primitif avait si facilement conquis le monde gréco-romain. Au lieu de rejeter radicalement la culture païenne, il l'avait habilement assimilée et transformée, offrant aux convertis potentiels une continuité rassurante avec leurs anciennes croyances, tout en introduisant progressivement de nouveaux contenus théologiques. Mais cette découverte soulevait des questions théologiques explosives. Si les miracles de Jésus étaient largement inspirés de modèles mythologiques préexistants, que restait-il de leur spécificité chrétienne? Comment distinguer l'authentique révélation divine de l'emprunt culturel créatif? La réponse de Spinoza était révolutionnaire. Il fallait abandonner complètement l'obsession de l'historicité littérale pour se concentrer sur la signification spirituelle et morale des récits. Peu importait que Jésus ait réellement transformé l'eau en vin à Cana, l'essentiel résidait dans les leçons d'abondance, de générosité et de joie communautaire que cette histoire véhiculait. Cette approche herméneutique libérait la foi chrétienne de sa dépendance aux claims historiques invérifiables, tout en préservant sa richesse symbolique et éthique. Elle permettait aux croyants modernes d'embrasser pleinement les découvertes de l'exégèse critique sans renoncer à leur engagement spirituel. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas aux parallèles dionysiaques. Il avait identifié de nombreuses autres résonances mythologiques dans le récit de Cana qui révélaient la sophistication littéraire de ses rédacteurs. L'usage des grandes jarres de pierre, par exemple, évoquait les amphores sacrées utilisées dans les cultes à mystère pour conserver les breuvages d'immortalité. Le rôle de Marie comme intercesseur rappelait les déesses mères des panthéons orientaux qui intercédaient auprès de leurs fils divins en faveur des humains. Et même le cadre matrimonial de l'événement résonnait avec les hiérogamies, mariages sacrés entre divinités, qui occupait une place centrale dans de nombreuses mythologies antiques. Ces échos multiples révélaient que les rédacteurs de l'évangile de Jean maîtrisaient parfaitement les codes symboliques de leur époque. Ils savaient comment construire un récit qui parlerait simultanément aux sensibilités juives, grecques et orientales de leur audience composite. Cette universalité calculée expliquait le succès extraordinaire du christianisme dans le bassin méditerranéen. Au lieu d'une religion tribale fermée, les premiers chrétiens offraient une synthèse ouverte qui intégrait les aspirations spirituelles les plus diverses de l'humanité antique. Mais cette ouverture syncrétiste avait un prix. Elle diluait nécessairement la spécificité du message chrétien original. Les enseignements authentiques de Jésus, probablement centrés sur l'éthique sociale et la critique prophétique, se trouvaient progressivement noyés dans un océan de symbolisme mythologique emprunté. Spinoza voyait dans cette évolution la source de nombreuses corruptions ultérieures du christianisme. L'obsession des miracula avait détourné l'attention des fidèles de l'essentiel, la transformation morale, personnelle et sociale vers l'accessoire, la fascination pour le surnaturel et l'extraordinaire. Cette critique préfigurait remarquablement les développements de la théologie moderne. Aujourd'hui encore, de nombreux penseurs chrétiens s'efforcent de retrouver le message éthique originel de Jésus sous les couches d'interprétations mythologiques accumulées par les siècles. Mais revenons au symbolisme spécifique du vin dans les traditions religieuses antiques. Car Spinoza avait découvert que cette substance occupait une place absolument centrale dans les pratiques spirituelles de l'époque, bien au-delà du simple plaisir gustatif ou de la convivialité sociale. Dans les cultes à mystère, le vin était considéré comme un médiateur entre le monde matériel et le royaume divin. Sa consommation ritualisée permettait aux initiés d'accéder à des états de conscience modifiés qui favorisaient l'expérience mystique directe. Cette dimension psychoactive du vin expliquait pourquoi tant de traditions religieuses l'avaient intégré dans leur liturgie sacrée. Le miracle de Cana s'inscrivait parfaitement dans cette logique. En créant miraculeusement du vin, Jésus ne se contentait pas d'impressionner les témoins. Il s'appropriait symboliquement le rôle de médiateur cosmique traditionnellement attribué à cette substance.
Il devenait lui-même le pont vivant entre l'humanité et la divinité, capable de transformer la matière ordinaire en vecteur de transcendance spirituelle. Cette interprétation éclairait d'un jour nouveau l'institution ultérieure de l'Eucharistie. Le vin de la scène n'était pas une innovation théologique soudaine, c'était l'aboutissement logique d'une symbolique déjà présente en germe dans le miracle inaugural de Cana. Jésus établissait ainsi une continuité rituelle qui permettrait à ses disciples de reproduire indéfiniment l'expérience de communion divine vécue lors de cette première manifestation de son pouvoir supposé. Mais Spinoza poussait cette analyse symbolique encore plus loin. Il démontrait que la transformation spécifique d'eau en vin portait une signification théologique précise dans le contexte du judaïsme du 1er siècle. L'eau représentait la purification rituelle, l'observance scrupuleuse de la loi mosaïque, le respect des traditions ancestrales. Le vin symbolisait la joie spirituelle, la liberté mystique, l'ivresse de l'amour divin. En opérant cette transformation, Jésus proclamait symboliquement le dépassement du judaïsme légaliste au profit d'une spiritualité plus libre et plus joyeuse. Cette lecture préfigurait remarquablement la théologie paulinienne ultérieure, avec son opposition fondamentale entre la loi et la grâce, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'esclavage rituel et la liberté des enfants de Dieu. Le miracle de Cana apparaissait ainsi comme une prophétie symbolique de toute l'évolution doctrinale du christianisme primitif. Mais cette interprétation soulevait une question cruciale. Jésus lui-même avait-il consciemment voulu signifier cette rupture avec le judaïsme traditionnel, ou cette signification théologique avait-elle été ajoutée rétrospectivement par les rédacteurs évangéliques pour justifier l'évolution de l'Église primitive? Spinoza penchait pour la seconde hypothèse. Il pensait que Jésus était resté fondamentalement fidèle au judaïsme de son époque, même s'il en proposait une interprétation réformiste. C'étaient ses disciples ultérieurs, confrontés au rejet du message chrétien par les autorités juives officielles, qui avaient développé cette théologie de la rupture et l'avaient projetée rétrospectivement sur les événements de la vie de leur maître. Cette reconstruction hypothétique révélait une des dimensions les plus troublantes de la formation des traditions religieuses, la tendance inévitable à réinterpréter le passé à la lumière du présent, à attribuer aux fondateurs des intentions qu'ils n'avaient peut-être jamais eues. Les conséquences théologiques révolutionnaires. Quand Spinoza ébranle les fondements du christianisme. Mais au-delà de ces considérations historiques et symboliques, les découvertes de Spinoza sur le miracle de Cana avaient des implications théologiques absolument révolutionnaires qui ébranlaient les fondements mêmes de la doctrine chrétienne traditionnelle. Car voyez-vous, si le premier miracle de Jésus admettait des explications rationnelles, que devenaient tous les autres prodiges rapportés dans les évangiles? Cette question terrifiait les autorités religieuses de l'époque de Spinoza, et on comprend pourquoi. Car le philosophe hollandais ne se contentait pas de critiquer un épisode isolé, il développait une méthode d'analyse qui remettait en question le principe même de l'intervention surnaturelle dans l'histoire humaine. Imaginez l'impact de cette révolution intellectuelle. Pendant des siècles, le christianisme avait fondé sa crédibilité sur la réalité historique des miracles de Jésus. Ces prodiges constituaient la preuve ultime de sa nature divine, le témoignage indubitable de son statut de fils de Dieu. Si cette fondation s'effondrait, c'était tout l'édifice doctrinal de l'Église qui risquait de s'écrouler. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, ne reculait devant aucune conséquence de ces découvertes. Si les miracles étaient soit des événements naturels mal compris, soit des fabrications pieuses ultérieures, alors il fallait repenser complètement la christologie traditionnelle. Jésus n'était plus le Dieu incarné accomplissant des prodiges surnaturels, mais un sage remarquable utilisant son intelligence et sa connaissance pour produire des effets impressionnants sur ses contemporains. Cette redéfinition radicale de la figure du Christ vous choque-t-elle? Elle libérait pourtant la foi chrétienne d'une dépendance paralysante envers des claims historiques invérifiables.
Au lieu de fonder leurs croyances sur des événements supposés survenus il y a 2000 ans, les chrétiens pouvaient désormais l'ancrer dans l'expérience spirituelle directe et la transformation morale personnelle. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il remettait en question la conception même du miracle qui prévalait dans la théologie de son époque. Pour les docteurs de l'Église, un miracle était nécessairement une suspension des lois naturelles par intervention divine directe. Cette définition impliquait une vision dualiste de la réalité, opposant un ordre naturel déterministe à une surnature divine libre de toute contrainte. Or, la philosophie spinoziste rejetait radicalement ce dualisme. Dans son système panthéiste, Dieu et la nature ne formaient qu'une seule et même réalité gouvernée par des lois immuables. Il devenait donc logiquement impossible que Dieu viole ses propres lois sans se contredire lui-même. Cette logique révolutionnaire transformait complètement la notion de miracle. Au lieu d'événements surnaturels impossibles, Spinoza proposait de comprendre les miracles comme des phénomènes naturels extraordinaires qui suscitaient l'admiration et la reconnaissance spirituelle chez ceux qui les observaient. Dans cette perspective, le véritable miracle de Cana n'était pas la transformation physique supposée d'eau en vin, mais l'effet transformateur de cet événement sur la conscience des témoins. Peu importait le mécanisme exact par lequel le vin était apparu, l'essentiel résidait dans la capacité de cette expérience à éveiller la foi, l'espoir et la gratitude chez les participants. Cette redéfinition préservait la dimension spirituelle des récits évangéliques tout en les libérant de leur dépendance envers l'historicité littérale. Elle permettait aux croyants modernes d'embrasser pleinement les découvertes de la science moderne sans renoncer à leur héritage religieux. Mais les implications de cette révolution conceptuelle dépassaient largement le cadre du christianisme. Car en démontrant que les textes sacrés pouvaient être soumis à l'analyse critique rationnelle, Spinoza ouvrait la voie à une transformation complète de l'autorité religieuse dans les sociétés occidentales. Jusqu'alors, les églises fondaient leur pouvoir sur l'affirmation d'une révélation divine infaillible, transmise fidèlement à travers les Écritures et l'enseignement magistériel. Cette prétention à l'infaillibilité leur permettait d'exercer un contrôle intellectuel et moral total sur leurs fidèles, qui n'avaient d'autre choix que d'accepter leurs interprétations sans discussion. Mais si les textes sacrés étaient des productions humaines faillibles, mélange de vérités spirituelles authentiques et d'éléments mythologiques ou légendaires, alors l'autorité ecclésiastique perdait son caractère absolu. Les croyants retrouvaient le droit et même le devoir d'exercer leur jugement critique pour distinguer l'essentiel de l'accessoire dans leur héritage religieux. Cette libération intellectuelle terrifiait les hiérarchies religieuses établies, qui voyaient dans les méthodes spinozistes une menace existentielle pour leur pouvoir. D'où les persécutions féroces que subit le philosophe, et d'où aussi l'influence considérable de ses idées sur les mouvements de libre pensée des siècles suivants. Mais revenons aux conséquences spécifiques de l'analyse du miracle de Cana pour la compréhension de la personne de Jésus. Car si celui-ci n'avait pas accompli de véritables prodiges surnaturels, comment comprendre sa prétention à révéler la volonté divine? Sur quoi fondait-il son autorité spirituelle exceptionnelle? La réponse de Spinoza était d'une modernité saisissante. Il proposait de voir en Jésus non pas un être surnaturel, mais un génie spirituel d'une rare perfection morale et intellectuelle. Sa divinité ne résidait pas dans des pouvoirs magiques, mais dans sa capacité extraordinaire à comprendre et à enseigner les vérités éternelles sur la condition humaine et l'ordre cosmique. Cette christologie adoptianiste, avant la lettre, permettait de préserver l'essentiel du message chrétien, l'amour universel, la justice sociale, la compassion pour les souffrants, tout en l'affranchissant des éléments mythologiques qui le rendaient inacceptable pour des esprits formés par la méthode scientifique moderne. Elle expliquait aussi pourquoi Jésus avait exercé une influence si durable sur l'histoire humaine. Ce n'était pas grâce à des tours de magie spectaculaires,
mais grâce à la profondeur exceptionnelle de sa vision spirituelle et à sa capacité à la communiquer de manière accessible aux foules de son époque. Cette interprétation humaniste de la figure christique influença profondément les théologies libérales des siècles suivants. De Schleiermacher à Bultmann, en passant par Harnack et Schweitzer, toute une tradition exégétique s'efforça de retrouver le Jésus historique derrière les constructions dogmatiques de l'Église primitive. Mais l'impact de la révolution spinoziste dépassait même ces développements théologiques, car en démontrant que la vérité religieuse n'était pas nécessairement liée à l'exactitude historique, Spinoza préparait l'émergence d'une spiritualité post-traditionnelle capable de s'épanouir dans le contexte de la modernité scientifique. Cette spiritualité nouvelle ne rejetait pas l'héritage religieux de l'humanité, mais elle l'interprétait symboliquement plutôt que littéralement. Elle y cherchait non pas des informations factuelles sur des événements passés, mais des ressources symboliques pour nourrir l'expérience spirituelle contemporaine. Dans cette perspective, l'histoire des noces de Cana retrouvait toute sa valeur inspiratrice. Peu importait qu'une transformation physique d'eau en vin ait réellement eu lieu. L'essentiel résidait dans la capacité de ce récit à symboliser la transformation spirituelle que Jésus apportait à ceux qui l'approchaient. Cette approche herméneutique révolutionnait complètement la lecture de la Bible. Au lieu d'un manuel d'histoire sainte à accepter intégralement, elle en faisait une bibliothèque de sagesse spirituelle à interpréter créativement selon les besoins de chaque époque. Mais cette liberté interprétative soulevait aussi de nouveaux défis. Comment distinguer les interprétations légitimes des déformations arbitraires? Quels critères utiliser pour évaluer la validité des différentes lectures possibles d'un même texte? Comment préserver la continuité de la tradition tout en permettant son renouvellement créatif? Ces questions continuent de hanter la théologie contemporaine, témoignant de la pertinence durable des intuitions spinozistes. Le débat entre littéralistes et symbolistes, entre fondamentalistes et libéraux, entre traditionalistes et progressistes, trouve ses racines dans les bouleversements intellectuels initiés par l'analyse critique des miracles évangéliques. Mais quelle que soit l'issue de ces débats théologiques, une chose reste certaine. L'approche spinoziste a définitivement libéré la recherche de la vérité religieuse de sa dépendance envers l'autorité ecclésiastique traditionnelle. Désormais, chaque croyant peut et doit exercer son jugement personnel pour discerner l'authentique du factice dans son héritage spirituel. Cette responsabilisation intellectuelle du fidèle constitue peut-être l'héritage le plus précieux de la révolution critique initiée par l'analyse des noces de Cana. Elle témoigne de la confiance de Spinoza dans la capacité de la raison humaine à découvrir la vérité, même dans les domaines les plus sacrés de l'existence. Et c'est précisément cette confiance inébranlable dans la raison qui explique pourquoi les découvertes de Spinoza continuent de nous interpeller aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort. Dans un monde encore divisé par les conflits religieux et les fanatismes de toutes sortes, sa méthode d'analyse critique offre un chemin vers une spiritualité plus mature et plus universelle. Il analysait en profondeur les fonctions narratives et théologiques de ces récits parallèles pour comprendre pourquoi les premiers chrétiens avaient choisi d'attribuer un miracle similaire à Jésus. La réponse était d'une logique implacable. Dans un environnement culturel saturé d'histoires de Dieu accomplissant des prodiges, toute figure religieuse qui prétendait à un statut divin devait nécessairement manifester des pouvoirs comparables. L'attribution du miracle du vin à Jésus n'était donc pas un témoignage historique, mais une nécessité apologétique pour établir sa crédibilité dans le panthéon des divinités concurrentes. Cette interprétation syncrétiste expliquait de nombreuses caractéristiques troublantes du récit de Cana. Pourquoi l'évangile de Jean insiste-t-il tant sur la qualité exceptionnelle du vin produit? Parce que dans les récits dionysiaques, le vin miraculeux était toujours supérieur aux productions humaines ordinaires. Pourquoi la transformation se produit-elle lors d'une fête de mariage?
parce que Dionysos était traditionnellement associé aux célébrations communautaires et à la joie collective. Mais Spinoza poussait son analyse encore plus loin. Il démontrait que cette appropriation de thèmes païens s'inscrivait dans une stratégie missionnaire délibérée des premiers évangélisateurs chrétiens. Face à des populations hellénisées habituées aux récits de prodiges divins, il devait présenter Jésus comme une figure capable de rivaliser avec les dieux traditionnels. Cette stratégie d'inculturation religieuse expliquait pourquoi le christianisme primitif avait si facilement conquis le monde gréco-romain. Au lieu de rejeter radicalement la culture païenne, il l'avait habilement assimilée et transformée, offrant aux convertis potentiels une continuité rassurante avec leurs anciennes croyances, tout en introduisant progressivement de nouveaux contenus théologiques. Mais cette découverte soulevait des questions théologiques explosives. Si les miracles de Jésus étaient largement inspirés de modèles mythologiques préexistants, que restait-il de leur spécificité chrétienne? Comment distinguer l'authentique révélation divine de l'emprunt culturel créatif? La réponse de Spinoza était révolutionnaire. Il fallait abandonner complètement l'obsession de l'historicité littérale pour se concentrer sur la signification spirituelle et morale des récits. Peu importait que Jésus ait réellement transformé l'eau en vin à Cana, l'essentiel résidait dans les leçons d'abondance, de générosité et de joie communautaire que cette histoire véhiculait. Cette approche herméneutique libérait la foi chrétienne de sa dépendance aux claims historiques invérifiables, tout en préservant sa richesse symbolique et éthique. Elle permettait aux croyants modernes d'embrasser pleinement les découvertes de l'exégèse critique sans renoncer à leur engagement spirituel. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas aux parallèles dionysiaques. Il avait identifié de nombreuses autres résonances mythologiques dans le récit de Cana qui révélaient la sophistication littéraire de ses rédacteurs. L'usage des grandes jarres de pierre, par exemple, évoquait les amphores sacrées utilisées dans les cultes à mystère pour conserver les breuvages d'immortalité. Le rôle de Marie comme intercesseur rappelait les déesses mères des panthéons orientaux qui intercédaient auprès de leurs fils divins en faveur des humains. Et même le cadre matrimonial de l'événement résonnait avec les hiérogamies, mariages sacrés entre divinités, qui occupaient une place centrale dans de nombreuses mythologies antiques. Ces échos multiples révélaient que les rédacteurs de l'évangile de Jean maîtrisaient parfaitement les codes symboliques de leur époque. Ils savaient comment construire un récit qui parlerait simultanément aux sensibilités juives, grecques et orientales de leur audience composite. Cette universalité calculée expliquait le succès extraordinaire du christianisme dans le bassin méditerranéen. Au lieu d'une religion tribale fermée, les premiers chrétiens offraient une synthèse ouverte qui intégrait les aspirations spirituelles les plus diverses de l'humanité antique. Mais cette ouverture syncrétiste avait un prix. Elle diluait nécessairement la spécificité du message chrétien original. Les enseignements authentiques de Jésus, probablement centrés sur l'éthique sociale et la critique prophétique, se trouvaient progressivement noyés dans un océan de symbolisme mythologique emprunté. Spinoza voyait dans cette évolution la source de nombreuses corruptions ultérieures du christianisme. L'obsession des miracula avait détourné l'attention des fidèles de l'essentiel, la transformation morale, personnelle et sociale vers l'accessoire, la fascination pour le surnaturel et l'extraordinaire. Cette critique préfigurait remarquablement les développements de la théologie moderne. Aujourd'hui encore, de nombreux penseurs chrétiens s'efforcent de retrouver le message éthique originel de Jésus sous les couches d'interprétations mythologiques accumulées par les siècles. Mais revenons au symbolisme spécifique du vin dans les traditions religieuses antiques. Car Spinoza avait découvert que cette substance occupait une place absolument centrale dans les pratiques spirituelles de l'époque, bien au-delà du simple plaisir gustatif ou de la convivialité sociale. Dans les cultes à mystère, le vin était considéré comme un médiateur entre le monde matériel et le royaume divin. Sa consommation ritualisée permettait aux initiés d'accéder à des états de conscience modifiés qui favorisaient l'expérience mystique directe. Cette dimension psychoactive du vin
expliquait pourquoi tant de traditions religieuses l'avaient intégré dans leur liturgie sacrée. Le miracle de Cana s'inscrivait parfaitement dans cette logique. En créant miraculeusement du vin, Jésus ne se contentait pas d'impressionner les témoins. Il s'appropriait symboliquement le rôle de médiateur cosmique traditionnellement attribué à cette substance. Il devenait lui-même le pont vivant entre l'humanité et la divinité, capable de transformer la matière ordinaire en vecteur de transcendance spirituelle. Cette interprétation éclairait d'un jour nouveau l'institution ultérieure de l'Eucharistie. Le vin de la scène n'était pas une innovation théologique soudaine. C'était l'aboutissement logique d'une symbolique déjà présente en germe dans le miracle inaugural de Cana. Jésus établissait ainsi une continuité rituelle qui permettrait à ses disciples de reproduire indéfiniment l'expérience de communion divine vécue lors de cette première manifestation de son pouvoir supposé. Mais Spinoza poussait cette analyse symbolique encore plus loin. Il démontrait que la transformation spécifique d'eau en vin portait une signification théologique précise dans le contexte du judaïsme du 1er siècle. L'eau représentait la purification rituelle, l'observance scrupuleuse de la loi mosaïque, le respect des traditions ancestrales. Le vin symbolisait la joie spirituelle, la liberté mystique, l'ivresse de l'amour divin. En opérant cette transformation, Jésus proclamait symboliquement le dépassement du judaïsme légaliste au profit d'une spiritualité plus libre et plus joyeuse. Cette lecture préfigurait remarquablement la théologie paulinienne ultérieure, avec son opposition fondamentale entre la loi et la grâce, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'esclavage rituel et la liberté des enfants de Dieu. Le miracle de Cana apparaissait ainsi comme une prophétie symbolique de toute l'évolution doctrinale du christianisme primitif. Mais cette interprétation soulevait une question cruciale. Jésus lui-même avait-il consciemment voulu signifier cette rupture avec le judaïsme traditionnel, ou cette signification théologique avait-elle été ajoutée rétrospectivement par les rédacteurs évangéliques pour justifier l'évolution de l'Église primitive? Spinoza penchait pour la seconde hypothèse. Il pensait que Jésus était resté fondamentalement fidèle au judaïsme de son époque, même s'il en proposait une interprétation réformiste. C'étaient ses disciples ultérieurs, confrontés au rejet du message chrétien par les autorités juives officielles, qui avaient développé cette théologie de la rupture et l'avaient projetée rétrospectivement sur les événements de la vie de leur maître. Cette reconstruction hypothétique révélait une des dimensions les plus troublantes de la formation des traditions religieuses, la tendance inévitable à réinterpréter le passé à la lumière du présent, à attribuer aux fondateurs des intentions qu'ils n'avaient peut-être jamais eues. Les conséquences théologiques révolutionnaires. Quand Spinoza ébranle les fondements du christianisme. Mais au-delà de ces considérations historiques et symboliques, les découvertes de Spinoza sur le miracle de Cana avaient des implications théologiques absolument révolutionnaires qui ébranlaient les fondements mêmes de la doctrine chrétienne traditionnelle. Car voyez-vous, si le premier miracle de Jésus admettait des explications rationnelles, que devenaient tous les autres prodiges rapportés dans les évangiles? Cette question terrifiait les autorités religieuses de l'époque de Spinoza, et on comprend pourquoi. Car le philosophe hollandais ne se contentait pas de critiquer un épisode isolé. Il développait une méthode d'analyse qui remettait en question le principe même de l'intervention surnaturelle dans l'histoire humaine. Imaginez l'impact de cette révolution intellectuelle. Pendant des siècles, le christianisme avait fondé sa crédibilité sur la réalité historique des miracles de Jésus. Ces prodiges constituaient la preuve ultime de sa nature divine, le témoignage indubitable de son statut de fils de Dieu. Si cette fondation s'effondrait, c'était tout l'édifice doctrinal de l'Église qui risquait de s'écrouler. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, ne reculait devant aucune conséquence de ces découvertes. Si les miracles étaient soit des événements naturels mal compris, soit des fabrications pieuses ultérieures, alors il fallait repenser complètement la christologie traditionnelle.
Jésus n'était plus le Dieu incarné accomplissant des prodiges surnaturels, mais un sage remarquable utilisant son intelligence et sa connaissance pour produire des effets impressionnants sur ses contemporains. Cette redéfinition radicale de la figure du Christ vous choque-t-elle? Elle libérait pourtant la foi chrétienne d'une dépendance paralysante envers des claims historiques invérifiables. Au lieu de fonder leurs croyances sur des événements supposés survenus il y a 2000 ans, les chrétiens pouvaient désormais l'ancrer dans l'expérience spirituelle directe et la transformation morale personnelle. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il remettait en question la conception même du miracle qui prévalait dans la théologie de son époque. Pour les docteurs de l'Église, un miracle était nécessairement une suspension des lois naturelles par intervention divine directe. Cette définition impliquait une vision dualiste de la réalité, opposant un ordre naturel déterministe à une surnature divine libre de toute contrainte. Or, la philosophie spinoziste rejetait radicalement ce dualisme. Dans son système panthéiste, Dieu et la nature ne formaient qu'une seule et même réalité gouvernée par des lois immuables. Il devenait donc logiquement impossible que Dieu viole ses propres lois sans se contredire lui-même. Cette logique révolutionnaire transformait complètement la notion de miracle. Au lieu d'événements surnaturels impossibles, Spinoza proposait de comprendre les miracles comme des phénomènes naturels extraordinaires qui suscitaient l'admiration et la reconnaissance spirituelle chez ceux qui les observaient. Dans cette perspective, le véritable miracle de Cana n'était pas la transformation physique supposée d'eau en vin, mais l'effet transformateur de cet événement sur la conscience des témoins. Peu importait le mécanisme exact par lequel le vin était apparu. L'essentiel résidait dans la capacité de cette expérience à éveiller la foi, l'espoir et la gratitude chez les participants. Cette redéfinition préservait la dimension spirituelle des récits évangéliques tout en les libérant de leur dépendance envers l'historicité littérale. Elle permettait aux croyants modernes d'embrasser pleinement les découvertes de la science moderne sans renoncer à leur héritage religieux. Mais les implications de cette révolution conceptuelle dépassaient largement le cadre du christianisme. Car en démontrant que les textes sacrés pouvaient être soumis à l'analyse critique rationnelle, Spinoza ouvrait la voie à une transformation complète de l'autorité religieuse dans les sociétés occidentales. Jusqu'alors, les églises fondaient leur pouvoir sur l'affirmation d'une révélation divine infaillible, transmise fidèlement à travers les Écritures et l'enseignement magistériel. Cette prétention à l'infaillibilité leur permettait d'exercer un contrôle intellectuel et moral total sur leurs fidèles, qui n'avaient d'autre choix que d'accepter leurs interprétations sans discussion. Mais si les textes sacrés étaient des productions humaines faillibles, mélange de vérités spirituelles authentiques et d'éléments mythologiques ou légendaires, alors l'autorité ecclésiastique perdait son caractère absolu. Les croyants retrouvaient le droit et même le devoir d'exercer leur jugement critique pour distinguer l'essentiel de l'accessoire dans leur héritage religieux. Cette libération intellectuelle terrifiait les hiérarchies religieuses établies, qui voyaient dans les méthodes spinozistes une menace existentielle pour leur pouvoir. D'où les persécutions féroces que subit le philosophe, et d'où aussi l'influence considérable de ses idées sur les mouvements de libre pensée des siècles suivants. Mais revenons aux conséquences spécifiques de l'analyse du miracle de Cana pour la compréhension de la personne de Jésus. Car si celui-ci n'avait pas accompli de véritables prodiges surnaturels, comment comprendre sa prétention à révéler la volonté divine? Sur quoi fondait-il son autorité spirituelle exceptionnelle? La réponse de Spinoza était d'une modernité saisissante. Il proposait de voir en Jésus non pas un être surnaturel, mais un génie spirituel d'une rare perfection morale et intellectuelle. Sa divinité ne résidait pas dans des pouvoirs magiques, mais dans sa capacité extraordinaire à comprendre et à enseigner les vérités éternelles sur la condition humaine et l'ordre cosmique. Cette christologie adoptianiste, avant la lettre, permettait de préserver l'essentiel du message chrétien, l'amour universel, la justice sociale, la compassion pour les souffrants, tout en l'affranchissant des éléments mythologiques
qui le rendait inacceptable pour des esprits formés par la méthode scientifique moderne. Elle expliquait aussi pourquoi Jésus avait exercé une influence si durable sur l'histoire humaine. Ce n'était pas grâce à des tours de magie spectaculaires, mais grâce à la profondeur exceptionnelle de sa vision spirituelle et à sa capacité à la communiquer de manière accessible aux foules de son époque. Cette interprétation humaniste de la figure christique influença profondément les théologies libérales des siècles suivants. De Schleiermacher à Bultmann, en passant par Harnack et Schweitzer, toute une tradition exégétique s'efforça de retrouver le Jésus historique derrière les constructions dogmatiques de l'Église primitive. Mais l'impact de la révolution spinoziste dépassait même ses développements théologiques, car en démontrant que la vérité religieuse n'était pas nécessairement liée à l'exactitude historique, Spinoza préparait l'émergence d'une spiritualité post-traditionnelle capable de s'épanouir dans le contexte de la modernité scientifique. Cette spiritualité nouvelle ne rejetait pas l'héritage religieux de l'humanité, mais elle l'interprétait symboliquement plutôt que littéralement. Elle y cherchait non pas des informations factuelles sur des événements passés, mais des ressources symboliques pour nourrir l'expérience spirituelle contemporaine. Dans cette perspective, l'histoire des noces de Cana retrouvait toute sa valeur inspiratrice. Peu importait qu'une transformation physique d'eau en vin ait réellement eu lieu. L'essentiel résidait dans la capacité de ce récit à symboliser la transformation spirituelle que Jésus apportait à ceux qui l'approchaient. Cette approche herméneutique révolutionnait complètement la lecture de la Bible. Au lieu d'un manuel d'histoire sainte à accepter intégralement, elle en faisait une bibliothèque de sagesse spirituelle à interpréter créativement selon les besoins de chaque époque. Mais cette liberté interprétative soulevait aussi de nouveaux défis. Comment distinguer les interprétations légitimes des déformations arbitraires? Quels critères utiliser pour évaluer la validité des différentes lectures possibles d'un même texte? Comment préserver la continuité de la tradition tout en permettant son renouvellement créatif? Ces questions continuent de hanter la théologie contemporaine, témoignant de la pertinence durable des intuitions spinozistes. Le débat entre littéralistes et symbolistes, entre fondamentalistes et libéraux, entre traditionalistes et progressistes, trouve ses racines dans les bouleversements intellectuels initiés par l'analyse critique des miracles évangéliques. Mais quelle que soit l'issue de ces débats théologiques, une chose reste certaine. L'approche spinoziste a définitivement libéré la recherche de la vérité religieuse de sa dépendance envers l'autorité ecclésiastique traditionnelle. Désormais, chaque croyant peut et doit exercer son jugement personnel pour discerner l'authentique du factice dans son héritage spirituel. Cette responsabilisation intellectuelle du fidèle constitue peut-être l'héritage le plus précieux de la révolution critique initiée par l'analyse des noces de Cana. Elle témoigne de la confiance de Spinoza dans la capacité de la raison humaine à découvrir la vérité, même dans les domaines les plus sacrés de l'existence. Et c'est précisément cette confiance inébranlable dans la raison qui explique pourquoi les découvertes de Spinoza continuent de nous interpeller aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort. Dans un monde encore divisé par les conflits religieux et les fanatismes de toutes sortes, sa méthode d'analyse critique offre un chemin vers une spiritualité plus mature et plus universelle.